porter à l'exécution. Pasteur Lionel, c'est notre, si je devais dire, notre lead, pasteur des jeunes, tous les jeunes francophones de nos différentes œuvres se réunissent sous sa direction. Et il fait un travail extraordinaire. Il est aussi pasteur de l'église Fille à Saint-Michel. Et ils sont en train de connaître une croissance extraordinaire. Et, si on peut battre de main pour le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Qui sait que le Seigneur Jésus est digne ce matin? Alléluia, alléluia. Il est digne en tout temps. Alléluia. Même en temps froid, il est digne. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va aller rapidement dans nos Bibles, dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 18, verset 12. Alléluia. Et alors on cherche, je tiens à donner ma reconnaissance. Alléluia. Au Seigneur d'être dans une église qui prêche la vérité. Alléluia. Alléluia. Et je suis à jamais reconnaissant pour mon pasteur qui m'a enseigné l'étude biblique. Alléluia. Il était persévérant. Alors que je n'étais pas très fidèle, il est resté fidèle. Alléluia. Et vraiment, c'est mon mentor et je regarde toujours vers lui. Amen. Et merci Seigneur pour le peuple de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous encourageons les uns les autres alors que nous nous avançons vers le Seigneur. Amen. Proverbes chapitre 18, le verset 12. La Bible dit: avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Je vais relire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je vais parler sur ce sujet. Élargis l'attente de ton humilité. Élargis, tout avait commencé à dire, élargis l'attente de ton humilité. Alléluia. Je vais demander si mon pasteur peut l'avoir prié. on va prier tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour cette opportunité d'être dans ta maison et d'entendre ta part. Prions que tu sois ton serviteur, Seigneur, d'apporter ta parole aujourd'hui et prépare nos cœurs à recevoir cette parole. Puisse germer en nous, produire le fruit et que ce fruit conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Élargis l'attente de ton humilité. Vous savez, le Seigneur est sur le point de faire de grandes choses. Amen. Et il a déjà commencé. Nous voyons de grandes choses arriver. Si on prenait les témoignages présentement, on entendrait des choses que peut-être il y a de cela quelques années, quelques mois, nous n'entendions pas. Mais le Seigneur est en train d'agir puissamment. Amen. On a de très grands miracles dont on témoigne. Le Seigneur est en train d'agrandir son œuvre tout au travers du Canada. Et ici au Québec, nous voyons de grandes choses. Mais vous savez, il y a quelque chose avec cela. C'est que si le Seigneur nous demande d'élargir notre temps pour faire rentrer sa gloire, mais de l'autre côté, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous élargissions notre temps d'humilité. Amen. Parce que la Bible dit que l'humilité va toujours précéder la gloire. Tu sais, tu ne peux pas avoir la gloire s'il n'y a pas d'humilité. Amen. Et vous savez, dans cette société dont nous vivons présentement, c'est une société qui fait l'éloge de l'orgueil, qui fait l'éloge des idoles. Et aujourd'hui, les gens sont fiers en fait quand on les élève. Les gens sont fiers quand on met leur nom au-dessus de toute autre position. Mais dans la maison du Seigneur, c'est tout le contraire. Amen. La Bible dit que si tu veux être élevé, ça va prendre que tu apprennes à te rabaisser. Si tu veux que le Seigneur te fasse voir sa gloire, ça va prendre que tu apprennes à t'humilier. Et quand tu regardes tout au travers de la parole de Dieu, c'est le même principe qui revient. Tu dois être humble pour voir la gloire
du Seigneur. Regardez, hier, quand le pasteur Desroches a commencé la prédication, et il a commencé à toucher certains points. Et quand il a commencé à toucher certains versets, mon cœur a commencé à s'agiter. Parce qu'il a touché exactement les versets que le Seigneur m'avait envoyés. Et en fait, juste pour vous donner un peu l'histoire derrière cela, quand le pasteur m'a dit que je devais prêcher, j'ai eu un message qui est directement venu dans ma tête. Et j'ai commencé à me réjouir par rapport à cela. Alléluia, ça va être puissant. Et tout était prêt. En fait, j'avais étudié sur cela, ça faisait longtemps. Donc, c'était que mettre la finition là-dessus. Mais alors que les jours étaient en train de s'approcher, je crois que ça devait être un mercredi matin, alors que j'avais mon temps de prière, le Seigneur a commencé à adresser un sujet que je ne lui ai pas demandé. Il a commencé à pointer ce sur quoi je devais prêcher. Il a complètement changé. Et il m'a amené dans le livre de Matthieu chapitre 17. Et dans Matthieu chapitre 17, le pasteur Desroches en a parlé hier. Et il nous a dit qu'il y a certaines montagnes que ça prend de monter. Amen. Qui a été béni par la prédication d'hier soir. Alléluia. Il y a certaines montagnes que ça prend de monter. Nous ne pourrons pas contourner toutes les montagnes. Il y a des montagnes qu'il faut monter. Et tu sais, dans ces montagnes-là, tu vas voir la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, la gloire de l'Éternel se trouve dans la montagne. Tu dois voir le Seigneur dans sa montagne pour voir sa gloire. Amen. C'est quand tu regardes la parole de Dieu, Moïse, plusieurs fois il est allé à la montagne. Amen. Élie, plusieurs fois il est allé dans la montagne. Et c'est dans la montagne qu'il a vu la gloire du Seigneur. Et la Bible nous dit que quand Moïse allait descendre de la montagne, souvent il allait couvrir son visage, parce qu'il ne fallait pas que la gloire du Seigneur aveugle tous ceux qui sont autour de lui. Parce que dans la montagne, il y a la gloire du Seigneur. Et aujourd'hui, je sais que le monde chrétien essaie de changer les métaux. C'est que le monde chrétien essaie d'annuler les choses qui étaient faites avant. Et les gens vont combattre contre le jeûne. Les gens vont combattre contre la prière. Les peuples de Dieu, rappelons-nous, vous savez, la parole de Dieu ne change pas. De la même manière qu'ils ont eu la puissance dans le passé, de la même manière nous aurons la puissance aujourd'hui. De la même manière que le peuple de Dieu a été préservé par les prières et les intercessions de Moïse sur la montagne, de la même manière cette génération va être sauvée. Parce que ça va prendre que les gens aillent sur la montagne. Amen. Nous devons aller sur la montagne. C'est quand tu regardes les plus grands réveils que nous avons eu, c'est parce que des gens ont décidé d'aller sur la montagne. Les gens y sont allés. Je lisais récemment sur Azusa Street. Et j'ai réalisé en lisant cela que le mouvement a vraiment commencé par le jeûne et la prière. Il y a un groupe de personnes qui se sont réunies et ils ont commencé à prier. Ils se réunissaient chaque jour pour prier et ils jeûnaient. Alors qu'ils faisaient cela, le Seigneur a fait voir sa gloire. Parce que les principes ne changent pas, les principes de la parole demeurent le même. C'est si tu veux voir la gloire de l'Éternel, ça va prendre de passer par ces chemins. Vous savez, alors que notre génération, et je parle particulièrement de la mienne, nous cherchons toujours le chemin facile, nous cherchons le raccourci, comment atteindre cet objectif sans passer par le chemin des autres. Mais je viens dire aujourd'hui, alléluia, au nom de notre génération, que nous n'allons pas déplacer les bornes, nous allons passer par ce même chemin par lequel les anciens sont passés. Nous allons traverser cela, parce que dans tous les cas, il n'y a qu'un seul chemin. Et je viens dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si je suis passé par là, nous devons passer par ce chemin. Nous devons le traverser. Regardez Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous savons que les sentiments dont Paul parle, ce sont les sentiments d'humilité. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Tu sais, ça prend de se dépouiller. Ça prend de supporter souvent quelques injustices. Ça prend de dire, ok, peut-être que je suis arrivé ici, mais tu sais quoi, tu peux encore me traiter comme un esclave. Ça prend de se dépouiller. Et la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, et ayant cette servitude ici, on parle d'esclave, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Waouh! Vous savez, ça c'est une révélation pour beaucoup de personnes aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens.
tu es un simple homme. Tu es un simple homme. Vous savez, souvent, quand on commence à avancer dans les choses de Dieu, on arrive à un certain point où on croit qu'on est au-dessus des choses. Mais tu sais, souvent, une tentation va venir te remettre à ta place. Nous sommes de simples hommes et nous devons agir comme tels. Oh, je ne dis pas que la gloire de l'Éternel ne nous accompagne pas. Oui, elle nous accompagne. Mais réalisons que nous sommes des vases de terre qui portons la gloire du Seigneur. Et toute la gloire lui appartient. Tout l'honneur lui appartient. Nous ne tirons aucun crédit de cela. Mais ça appartient à l'Éternel. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. Vous savez, j'ai aimé quand le pasteur Desroches l'a dit hier, ça te prend un pasteur. Tu as besoin d'un pasteur. Amen. Si tu ne peux pas faire l'œuvre du Seigneur si tu n'as pas un pasteur. Ça prend que tu sois soumis à un pasteur. Et vous savez, la Bible nous dit ici que Jésus, Dieu manifesté en chair, parce qu'il était dans sa chair, il a décidé d'humilier toute sa chair et de rendre cette chair-là complètement obéissante à l'esprit. C'est si tu veux voir la gloire de Dieu, tu vas apprendre à être obéissant. Vous savez, je m'étais décidé quelque chose. Quand le Seigneur m'avait donné la révélation sur ce passage, j'ai décidé que peu importe ce qui arrive, je vais être obéissant. Peu importe les situations, la circonstance, je vais être obéissant. Je vais être obéissant à l'Esprit de l'Éternel, obéissant à la parole de l'Éternel. Je vais être obéissant à mon pasteur. Vous savez, beaucoup aujourd'hui vont utiliser cet argument. Oui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui dirigent le peuple de Dieu dans des mensonges. C'est pourquoi nous devons faire attention. Non, 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 la Bible ne le dit pas. La Bible nous dit d'être soumis à nos dirigeants. Nous devons être soumis. C'est quoi? J'ai décidé une chose. Je vais être soumis à mon pasteur. S'il peut me demander n'importe quoi, je vais le faire. Tu sais, s'il fait l'erreur, c'est son problème avec le Seigneur. Mais je sais que le Seigneur va tourner cela à mon avantage. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible ne dit pas que tout est bien, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce qui arrive, tu auras la victoire. Mais obéis à la parole du Seigneur. Et la Bible nous dit au verset 9, c'est pourquoi, en conséquence de l'obéissance, en conséquence de la soumission, en conséquence de l'humiliation, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu sais, si tu veux voir la gloire de Dieu, apprends à être obéissant. Et nous allons être obéissants. Amen. Nous allons être obéissants. Vous savez, nous sommes dans cette période où le Seigneur va faire de grandes choses. Où le Seigneur va faire des prodiges et des miracles. Où nous allons voir des églises être complètement prises en un instant. Regardez, l'autre jour, il y a un saint de l'église, le Saint Michel, qui m'a demandé de l'accompagner pour aller voir son ancien pasteur. Parce qu'il était venu à l'église, il a vu la vérité, et il a aimé cela, il a réalisé que c'était de ça dont il avait besoin. Et là, il m'a raconté, bon, il ne m'a pas demandé mon avis avant, peut-être que je voudrais dissuader, mais il m'a raconté plus tard qu'après avoir fait cela, il était allé à son église, il a demandé à témoigner. Quand on l'a amené devant pour témoigner, il a raconté, vous savez, j'ai trouvé une église où on prêche la vérité, j'ai été baptisé au nom de Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit, alléluia, que le Seigneur vous bénisse, j'ai changé d'église. Mais son pasteur était intrigué par cela. Alors son pasteur lui a envoyé un long courriel. Il lui a demandé une rencontre. Bon, il m'a demandé si je pouvais l'accompagner. J'ai dit ok. Et là on est arrivé, et quand on arrive dans cette église, c'était une grande bâtisse, ils avaient une gigantesque bâtisse. Mais il m'a dit que dans cette église, ils sont à peine le même nombre que nous sommes à Saint-Michel. Avec toute la bâtisse qu'ils avaient. Waouh! Et là, quand on arrive, bon, on va s'asseoir avec son épouse, on commence à parler. Et leur gros problème, c'était au niveau de la Trinité. Et là, on a commencé à leur expliquer, on a commencé à leur montrer. Mais tu sais, il y avait plusieurs arguments, il y avait plusieurs discussions. Et à un certain moment même, le jeune qui était avec moi, ce nouveau converti, à un moment, quelque chose a pris. C'est comme s'il voulait frapper sur la table. Comme s'il voulait dire à ce pasteur, vous ne voyez pas dans la Bible que l'unicité, c'est ça la vérité. Et il était choqué qu'il ne le voyait pas. Mais vous savez, la chose qui m'a le plus surpris derrière tout cela, c'est que ce pasteur, il m'a dit il est à l'âge où il va prendre la retraite. Et là, il dit qu'il a vraiment un gros fardeau présentement. Parce qu'il ne sait pas
à qui il va donner l'église. Et là, ça m'a choqué. Nous, on a tellement de pasteurs, mais on n'a pas d'église. Eux, ils ont beaucoup d'églises, mais ils n'ont pas de pasteurs. Moi, je crois que le Seigneur va commencer à nous donner ces églises. Je crois que bientôt, on va aller prendre le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va remplir ces baptismes avec des gens qui ont soif de la vérité. Et le Seigneur va faire de grandes choses. Il va le faire. Nous sommes à la porte de cela. Mais tu sais quoi? Si le Seigneur va élargir notre tente avec sa gloire, nous devons l'élargir avec l'humilité. Nous devons être humbles pour les choses du Seigneur. La Bible dit dans Jacques 4, 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Nous devons apprendre à nous humilier. Le peuple de Dieu, c'est un art que de s'humilier devant le Seigneur. Ça prend de s'exercer à cela. Ça prend d'apprendre à donner la gloire au Seigneur. Apprendre à mettre sa chair de côté et dire Seigneur, toute la gloire t'appartient. Mais vous savez, dans Matthieu chapitre 17, quand tu regardes ce passage, et c'est le même passage encore dont on parle dans Marc 9, on en parle encore dans Luc 9, et ces passages adressent exactement la même chose. Ces passages leur parlent de la gloire du Seigneur. Du début jusqu'à la fin, ça parle de la gloire du Seigneur. Et au départ, ça parle d'abord de où tu vas aller la chercher. Et le pasteur Desroches l'a prêché d'une manière excellente hier. Ça prend de monter sur la montagne. C'est là que se trouve la gloire du Seigneur. Mais tu sais quoi, alors que tu montes sur la montagne, le pasteur a dit que tu devais apprendre à descendre dans la vallée. Mais tu sais, assure-toi de rencontrer le Seigneur avant de descendre dans la vallée. Amen. Assure-toi de rencontrer Jésus avant de descendre dans la vallée. Très souvent nous montons, mais nous ne restons pas assez longtemps. Et nous descendons sans avoir rencontré le Seigneur. Mais je veux dire à quelqu'un que passe du temps auprès du Seigneur Jésus. Rencontre-le. Vous savez, quand la Bible nous dit que quand ils sont montés en haut, ils ont trouvé Moïse et Élie. Moïse et Élie. Et quand tu regardes dans l'Ancien Testament, il n'y a que Moïse et Élie qui sont restés 40 jours dans le jeûne et la prière. Ils ont décidé qu'ils allaient attendre le Seigneur en haut. Et tu sais, je ne suis pas en train de te dire ici que tu vas jeûner 40 jours. Si tu peux le faire, alléluia. Mais ce que je veux te dire ici, c'est qu'il faut que tu apprennes à prier. Il faut que tu apprennes à jeûner. Il faut que tu apprennes à passer du temps avec le Seigneur. Et que tu te mettes à genoux. Seigneur, je ne bouge pas tant que tu ne m'aies touché. Seigneur, je ne bouge pas tant que tu ne m'aies parlé. Je dois connaître la voix du Seigneur. Je dois ressentir la présence du Seigneur. Je dois connaître la direction que le Seigneur me dit. Parce que je ne peux pas descendre dans la vallée sans ta gloire. Amen. Mais tu sais, alors que tu descends dans la vallée, ça prend d'avoir une bonne attitude. Et c'est l'attitude d'humilité. Une attitude d'humilité. Je vais finir avec ceci. Quand ils sont descendus en bas, vous connaissez l'histoire, on ne va pas la lire. Mais ils sont venus vers le Seigneur. Ce père, il est venu vers le Seigneur. Il a dit, mais tes disciples ont prié pour mon fils. Il est lunatique, souvent il se jette dans l'eau, souvent il se jette dans le feu, il tombe, il écume, il a un démon en lui. Mais ils ont prié, mais rien n'est arrivé. Fais quelque chose. Et vous savez, quand tu regardes bien, tu réalises ceci. Si tu étudies le passage, tu réalises que leur problème, le problème des disciples, ce n'était pas la puissance du Seigneur. Parce que quelques versets avant, quelques chapitres avant, le Seigneur leur avait donné sa puissance. Il leur a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons. Et la Bible dit qu'ils sont allés la mettre en pratique. Ils ont vu la gloire du Seigneur. Mais tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce passage-là, qui a fait à ce que cette puissance qu'ils avaient, cette autorité qu'ils avaient n'était plus fonctionnelle. Et la Bible nous dit, si tu étudies le passage, c'est que Jésus, quand il est monté sur la montagne, il n'a que pris 3 personnes. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Et quand tu continues à étudier tout ce passage, tu réalises que le gros problème dans cela, c'est que les disciples étaient arrivés à un point où ils voulaient avoir la gloire. Les disciples, si tu regardes les discussions qu'ils avaient, c'est qui est le plus grand entre nous? Qui est le premier entre nous? Les discussions qu'ils avaient, c'est qui est-ce que le Seigneur va utiliser? Et la Bible dit que quand Jésus leur a même parlé de la résurrection, on dit qu'ils ne comprenaient pas c'est quoi la résurrection. Et ce n'est pas qu'ils ne comprenaient pas le principe de cela, mais pour eux c'était juste impensable de devoir mourir.
Écoute, il y a un royaume qui nous attend. Nous allons régner avec Christ. Tu nous parles de mourir, non? Et il est arrivé à ce point-là où il cherchait la gloire. Il cherchait la gloire. Et la Bible nous dit que quand Jésus est même descendu, ils étaient en train de se discuter avec les pharisiens, les hommes religieux. Il y avait un enfant avec un besoin, mais ils étaient en train de se discuter avec les hommes religieux. Parce que tout ce qu'ils cherchaient, c'était la gloire. Et quand le Seigneur vient, il leur réprimande. Dans Matthieu 17, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. C'est quand tu regardes ceci, plus tard encore, je crois que c'est le verset 21, quand les disciples lui demandent pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire cela, le Seigneur leur dit c'est à cause que ce genre-là, cette sorte-là ne sort que par le jeûne et la prière. Mais nous sommes tous d'accord que le Seigneur n'était pas en train de dire que c'est le jeûne qui chasse les démons. Amen. Amen. Nous sommes tous d'accord que le Seigneur ne disait pas que si tu jeûnes pendant très très longtemps, les démons vont voir que tu as jeûné, ils vont fuir. Non, non, non. Parce que le livre d'Ésaïe nous dit que le but du jeûne, c'est l'humilité. Amen. Ésaïe 58, quand tu lis cela, ça nous dit que si tu veux avoir la puissance, si tu veux avoir la gloire, ça prend que tu t'humilies devant le Seigneur. Et si tu dois t'humilier, c'est à partir du jeûne. Et quand le Seigneur pointait ici, il était en train de leur dire que votre problème, c'est un problème d'orgueil. Votre problème, c'est un problème que vous voulez la gloire. Vous recherchez la gloire du Seigneur. Et peuple de Dieu, je vais dire ceci à quelqu'un aujourd'hui. Si nous allons y arriver, nous devons élargir notre tente d'humilité. Nous devons chercher l'humilité. Tu sais, le jeûne, ça ne va pas traiter ton incrédulité. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si tu veux avoir la foi, lis la parole de Dieu. Mais tu sais, si tu veux que le Seigneur t'utilise, sois humble. Jeûne, prie, passe du temps avec le Seigneur. Et je crois fermement. Ça j'ai combattu beaucoup avec ce message parce que je ne me sentais pas de prêcher sur la prière et le jeûne aujourd'hui. Mais je crois que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, je veux faire de grandes choses. Je veux faire de grandes choses. Mais toi, mets-toi à la bonne place pour que je t'utilise. Et si tu te mets à la bonne place, je vais t'utiliser. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Ésaïe 58, verset 8, on finit avec ceci. Et le Seigneur te dit que si tu passes du temps dans la prière, si tu as une discipline de jeûne, voici les promesses qui vont venir. Alors, Ésaïe 58, verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore. La gloire de Dieu va resplendir sur toi. Et ta guérison germera promptement. Instantanément, rapidement. Tu n'auras pas besoin de prier 300 heures pour voir la guérison. Tu sais quoi? Si tu as une discipline de vie, une discipline de prière et de jeûne, ta lumière va poindre comme l'aurore et ta guérison va germer rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra et tu crieras et il dira, me voici. Alléluia, alléluia. Et je suis en train de dire au peuple de Dieu aujourd'hui, le Seigneur est sur le point d'agir. Le Seigneur est sur le point d'agir. Élargis la tente de ton humilité. Alléluia. Si on peut battre les mains pour le Seigneur. Élargissons la tente de notre humilité. Alléluia. C'est spécial comment le Seigneur est en train de nous conduire. On peut vraiment voir le chemin dans lequel il veut nous amener. Amen. Alléluia. Personne ne peut sortir d'ici en disant je ne sais pas vraiment, je ne vois pas vraiment. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons appeler le pasteur Luc. Pasteur Luc